j'apprécie particulièrement justement les cultes champêtres, les sorties comme ça, parce que bien ça nous permet quelquefois d'être attentifs d'une autre manière et pourtant Dieu parle. Vous savez que l'Église a vécu pendant plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs siècles, les cultes de cette manière, ce qu'on appelle l'Église du désert. Ils étaient réunis dans quelques clairières, quelques lieux dans la forêt, et lorsqu'ils se rassemblaient pour célébrer Jésus, pour partager la scène, pour être là, eh bien ils devaient poster des gardes, poster des hommes qui devaient surveiller, car sans cesse ils pouvaient être soumis à une attaque des dragons du roi, de ceux qui étaient envoyés pour détruire l'église hugonote, l'église réformée qui se retrouvait comme ça clandestinement. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir être là, confortablement assis. Si vous avez trop chaud à un moment donné, vous pouvez aussi vous décaler à l'ombre, hein. Ça ne me pose pas de problème. Ne souffrez pas toute la prédication à cause de cela, hein. N'hésitez pas à bouger, mais nous avons cette liberté d'être là, d'être rassemblés, de pouvoir avoir la sono, élever le nom de Jésus sans aucun problème. Et c'est un privilège, un grand privilège. Lorsque je réfléchissais au sujet de la prédication, je voulais prendre un fait d'actualité. Alors j'ai bien essayé de trouver des versets sur la France et la Suisse. J'en ai pas trouvé, ou sur la Coupe du Monde, j'en ai pas trouvé non plus. Par contre, il est un fait qui s'est passé hier, c'est ce qu'on appelle la fête de la musique. Depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans, ça existe en France. Et dans cette célébration-là, eh bien, ça a été récupéré, hein, ça existe aussi en Suisse, mais en France, tout le monde peut sortir, mettre une sono, présenter un groupe, sortir dans la rue et faire cette fête. Et donc, d'année en année, ça se structure, ça apporte du monde et les gens sortent de chez eux pour bien danser, aller au rythme de ça et de là, déambuler pour apprécier tous ces groupes musicaux. Mais hier soir, nous y sommes passés rapidement avec la famille, là, à Annemasse. On est allé regarder un petit peu. Bon, il y a différents styles, hein. Mais au-delà de tout cela, j'ai réfléchi et j'ai dit, mais quand même, il manque quelque chose. Il manque une définition, une profondeur à ce qui est dit, ce qui est transmis. Bien sûr, certaines sont agréables, suivant notre sensibilité, on va apprécier tel style de musique ou tel autre. Bien sûr, c'est joyeux, c'est festif, on y voit là des hommes, des femmes qui donnent tout leur cœur lorsqu'ils chantent, ils sont pleins d'énergie, ils essayent d'entraîner la foule, de les faire danser, de les faire se réjouir, de les faire oublier quelques instants peut-être leurs problèmes. Bien sûr, certains malheureusement utilisent en plus quelques supports comme l'alcool, comme eh bien, toutes sortes de drogues pour essayer d'entrer un peu plus dans la fête. Mais tout cela n'est qu'éphémère. Car lorsqu'il y a le réveil ce matin, peut-être certains avec ce qu'on appelle la gueule de bois, le mal de tête, peut-être même plus le souvenir de ce qui s'est passé dans cette soirée, eh bien, on se dit que cette belle musique qui a été entendue, elle a perdu son sens, elle a perdu sa valeur. Jack Lang, le ministre en France qui a créé la fête de la musique, a dit cela: la musique c'est partout pareil, ça rassemble, ça fait du bien, c'est un langage commun. On peut lui dire oui, c'est vrai, il a raison dans ce sens. Un langage commun, ça rassemble, ça fait du bien sur l'instant. Mais que reste-t-il après? Plusieurs hommes se sont exprimés sur la valeur de la musique. Et vous savez que c'est une des particularités de l'être humain, c'est qu'il est sensible, il cherche à faire de la musique, à rentrer dans une forme d'expression artistique au travers de la musique. Platon a dit « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée ». La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Platon encore disait « Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique ». Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça a tendance à être unifié. Partout on a les mêmes instruments sur toute la terre, on a la même façon de jouer.
et on en perd la valeur de ces instruments. Et beaucoup aujourd'hui vont essayer de découvrir les instruments locaux, la manière de jouer, la manière d'exprimer. Vous savez qu'il y a différentes gammes, il y a différentes constructions musicales suivant les peuplades. Mais c'est vrai que si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Quelle est la musique ce matin du peuple de Dieu? Quel est le sens de la musique que nous voulons apporter à notre Dieu? Qu'est-ce que nous voulons au travers de l'expression du chant, au travers du son des instruments, au travers de notre cœur? Qu'est-ce que nous voulons dire à notre Dieu? Quel est le sens que nous apportons à cela? Parce qu'au final, c'est cela qui est important. C'est le sens que nous donnons aux choses, c'est la valeur que nous y apportons. Nelson Mandela a même dit: la politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique. Eh oui, par la musique, on peut lever une armée, on peut motiver des troupes pour qu'elles aillent servir de chair à canon. Par la musique, on peut démoraliser les mêmes troupes ou les adversaires. Par la musique, par le son, on peut entraîner une multitude dans une direction ou dans une autre. La musique porte l'être humain. Mais que fait-elle pour nous en tant que chrétiens? Saint Augustin et puis Luther a repris cette expression: chanter, c'est prier deux fois. Alors quelquefois on l'entend même au milieu de nous. C'est pas biblique. Ça n'est pas biblique. Chanter, c'est chanter, prier, c'est prier. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez que l'on peut prier en chantant, bien sûr, mais que la prière est bien plus présente dans la Bible que le chant, la louange et toute autre expression dans ce sens. Et pourtant, la musique est présente dans la Bible. Et de quelle façon? Je vous invite à ouvrir un premier passage dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31. Moïse va s'en aller prochainement. Il est sur la fin et là, Dieu va l'avertir. Il ne va pas l'avertir de choses agréables. Il va l'avertir de quelque chose de douloureux. Il va lui dire que le peuple va s'éloigner de Dieu au moment où il va rentrer dans le pays de Canaan. Et voici ce qu'il va dire à Moïse au verset 19 du chapitre 31 du livre de Deutéronome. Maintenant, écris ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera et se rassasiera, il s'engraissera. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'affections, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je les ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. On ne s'est pas appelé avec Olivier. Mais lorsque il a dit ô combien ce cantique appris dans son enfance était comme une valeur, je n'ai pu dire dans mon cœur que Amen. Amen. Voici que Moïse reçoit l'ordre de Dieu, non pas d'écrire une loi, la loi est déjà là. Non pas de donner des tables, les tables sont déjà là. Non pas de construire un tabernacle, tout est déjà là. Le tabernacle du témoignage est là, l'arche de l'alliance est là, tout est là. Mais voilà que Dieu demande à Moïse d'écrire un cantique. Moïse, on sait qu'il avait déjà du mal à parler. On ne connaît pas ses talents de musicien, ses talents de leader de chant. Je ne crois pas qu'il en ait particulièrement. Mais voilà que Dieu lui demande de placer un cantique, non pas pour la musique qu'il apporte, mais pour le message qu'il apporte.
sachant très bien que par le moyen du chant, le message allait rester dans le cœur. Tout le monde se souvient des chants qu'il a appris dans sa jeunesse. Tout le monde se souvient de ce qu'il a retenu. J'ai même appris ce cantique à l'école du dimanche qui me permet de retrouver les livres dans ma Bible. Et vous savez, je l'utilise encore aujourd'hui. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Mais je l'utilise aujourd'hui encore. Ça reste gravé dans le cœur. Et voilà que pour marquer la loi de Dieu, pour marquer les promesses de Dieu, pour que ça serve de témoin, il voulait que ce soit un cantique enseigné aux enfants. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la musique et un cantique. Vous savez que pendant des siècles, justement dans l'église protestante, la seule chose que l'on pouvait chanter, c'était les psaumes. Et les psaumes avaient été mis en musique. Et c'était le seul moyen que les gens avaient pour pouvoir garder et conserver la Bible, la parole de Dieu. Car avoir le livre, c'était la mort assurée. Alors que l'avoir dans le cœur, ça ne se voyait pas. Et donc on apprenait aux enfants dès le plus jeune âge à chanter les psaumes par cœur. Et je vous assure que quand ils commençaient le psaume 119, ils ne le chantaient pas 2 fois de suite, parce que sinon ça durait tout le culte, ça c'est sûr. Mais ils retenaient la parole comme cela. Ils enseignaient la parole. Je suis forcé de constater qu'aujourd'hui, bien que les mélodies se soient largement répandues, diversifiées, la parole qui est chantée, le message qui est porté, je crois qu'il s'est appauvri. On n'élève plus Christ comme on devrait. Souvent, dans les cantiques récents, et je parle en tant que jeune, je les aime bien là, les cantiques pop-rock avec la musique, la entraînante. Mais souvent, dans ces cantiques, de qui parle-t-on? On parle de nous, on parle de Dieu. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, tu me fais du bien, tu es mon ami, je suis... Mais on n'élève plus Jésus-Christ. Ce n'est plus la croix qui est annoncée, ce n'est plus la parole qui est rapportée, ce n'est plus une question de victoire, d'engagement, comme l'a dit Olivier, là, voilà, je résiste au diable. Je tiens ferme. Et je crois que la valeur de ce que l'on chante prend toute sa dimension. J'aimerais toutefois éclairer quelques termes. Il y a une différence entre la louange et la musique. Car ce n'est pas la musique qui loue Dieu, c'est nous qui louons Dieu. Et la louange n'est pas forcément liée à la musique. Car la louange, étymologiquement, c'est un acte de célébration, d'éloge, de félicitation. Lorsque dans ma prière, j'élève Jésus-Christ, je suis en train de le louer, même s'il n'y a pas de mélodie, même s'il n'y a pas de musique. Par contre, lorsque je mets un CD à la maison, c'est le CD qui loue Dieu, mais pas moi. Pas moi. C'est l'autoradio. Mais l'autoradio peut-il louer Dieu? Bien sûr, ça nous met peut-être dans un état, un état qui nous permet justement d'entendre la parole de Dieu au travers de ces chants. Je ne dis pas par là que c'est mal, mais ne nous aveuglons pas. Lorsque nous mettons un CD à la maison, nous ne louons pas Dieu, ce n'est pas nous qui le louons. Et c'est une étape bien différente et qui nécessite de notre part un engagement bien plus grand que justement de nous-mêmes, par nos propres mots ou par nos propres cantiques, élever notre Dieu, faire de lui notre roi. La musique ne loue pas Dieu, c'est nous qui le louons. Et puis il y a une différence entre la louange et les instruments. Je peux louer Dieu sans instrument. Heureusement, je ne sais pas jouer de guitare. Ah, sinon ça serait bête, Dans mon culte personnel, je ne pourrais pas louer Dieu. Ah, ça serait dommage quand même. Je le loue parce que il est mon roi. Je le loue parce que il me conduit.
savez que j'ai dû personnellement évoluer dans ce terme, dans cette compréhension du mot louange. Car pour moi, la louange, c'était le temps de chant. Lorsque je suis arrivé à Grenoble, le pasteur m'a tout de suite dit, les chants, c'est les chants, la louange, c'est quand l'église prie. Oh, j'ai pas compris. Comment ça? Mais non, quand elle prie, c'est la prière. Quand elle chante, c'est les chants. Et puis après, en y réfléchissant et en travaillant dans cette église, j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris que ce terme louange ne définissait pas ce temps de chant, bien que la louange soit dans le chant également. Lorsque toute l'Église élève le nom de Jésus, lorsque nous nous assemblons pour chanter ces beaux cantiques, quel ami fidèle et tendre. Mais bien sûr, nous élevons notre roi et ça fait partie de la louange. Mais la louange, c'est également quand, par ma propre bouche, je continue à élever le nom de Jésus, que j'entre dans cette considération personnelle et individuelle. Et si je viens à l'église et que je ne fais que chanter avec les frères et sœurs, que le louer en commun et qu'il manque les mots dans ma bouche, mais il manque quelque chose à ma louange que j'apporte au Seigneur. Il manque mon action de grâce personnelle. Oui, je veux l'élever, je veux le célébrer, je veux faire la fête à mon Dieu. Parce qu'il m'a sauvé, je vais lui apporter toutes les éloges, toutes les félicitations qu'il mérite. C'est Jésus, c'est mon Dieu. Il y a une différence également entre la louange et le chant, je l'ai dit. Il n'est pas nécessaire de chanter pour louer notre Dieu, bien que quelquefois cela soit nécessaire pour justement entraîner notre âme dans cet état d'esprit que nous apporte la musique, qui nous permet justement de pouvoir être fortifiés dans notre foi. Et effectivement, on l'a chanté, qu'on entre dans la joie de notre Dieu par le chant, par l'élévation, par la musique. Oui, on entre dans la joie de notre Dieu. Ça fait partie de la joie. Les instruments font partie de la joie. Dans Ésaïe 5, verset 12, il est dit « La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de Dieu, ils ne voient point le travail de ses mains. » Et pourtant, dans ces instruments cités, il n'y a que des instruments chrétiens, entre guillemets. La harpe, le luth, le tambourin, la flûte. Oh, mais tout ça, c'est biblique. Oui, mais dans cet état-là, ces instruments ne sont pas utilisés pour glorifier Dieu. Ils sont utilisés pour animer la fête et animer les festins. Mais il y a l'éloignement de l'œuvre de Dieu. Hier soir, pour ceux qui sont sortis en ville, ou pour ceux qui ont habité juste au-dessus d'un groupe qui se produisait, voilà, désolé si la nuit fut courte, peut-être pour certains. Mais bien sûr, les instruments ont résonné. Et dans quel but? Et pourquoi faire? Dans la musique, il y a également différentes inspirations. Bach a dit ceci: le but de la musique devrait n'être que la gloire de Dieu et le délassement des âmes. Si l'on ne tient pas compte de cela, il ne s'agit plus de musique, mais de nasillement, de beuglement diabolique. Alors bon, c'est ou l'un ou l'autre, c'est Bach. Voilà, il était droit, mais dans cette expression, pour lui, le sens de la musique, c'était justement d'élever Dieu, et rien ne devait, aucun autre but ne devait être entretenu par la musique. L'inspiration. L'inspiration de la musique peut être d'origine divine. On voit les psaumes, la composition de ces chants. L'inspiration de la musique peut être d'origine humaine, la bonne volonté, les talents que Dieu a donnés aux hommes, les capacités. Puis l'inspiration de la musique peut être diabolique. Peut-être diabolique. Toutefois, il n'y a pas des musiques diaboliques ou des musiques chrétiennes. Il n'y a pas des styles chrétiens ou des styles païens. Vous savez que lorsque Rubens Salance, celui qui a qui a créé les ailes de la foi, a composé ces chants, c'était un pasteur baptiste,
Eh bien, pour pouvoir mettre en musique ces chants, il s'est inspiré des mélodies populaires de l'époque, de celles qu'on chantait dans les cafés, les bars, de celles quelquefois qui étaient même des marches militaires. Et dessus, il y a placé des paroles chrétiennes. Au scandale! Au scandale! Oh là là, mais on l'a éloigné vite fait, bien fait. Et aujourd'hui, ces cantiques sont des valeurs dans nos églises, des références. Ah, les ailes de la foi. Ah, c'est le salut merveilleux, les ailes de la foi. Voilà des vrais cantiques. Et pourtant, les mélodies sont populaires. Lorsque on va citer le rap. Ah, le style du rap. Non, non, ça ne peut pas être chrétien, ça. C'est une musique de rébellion, c'est une musique de haine. Bien sûr, sur le fond, ce que le monde en a fait, mais chaque musique à son époque a été justement réutilisée pour véhiculer un message de rébellion. Mais n'est-il pas possible d'y inclure quelques paroles chrétiennes et, pourquoi pas, en faire de cet outil un outil d'évangélisation? Je ne crois pas qu'effectivement on puisse entraîner l'Église dans des chants collectifs de rap. C'est pas fait pour ça. Le rap, c'est des expressions individuelles. Mais je crois que pour parler à des jeunes qui sont sensibles à cette musique, qui ont été élevés dans ce bassin culturel, oui, il peut y avoir des hommes et des femmes qui utilisent ce vecteur-là pour placer le nom de Jésus. On a eu un petit exemple avec Lorenzo la semaine dernière. Il y a d'autres rappeurs chrétiens, notamment un autre pasteur des Assemblées de Dieu, Manu, qui fait un travail formidable dans les cités en France, en utilisant ce moyen-là. Si on prend l'exemple de la musique classique, là on dit, ah, bah oui, Bach, c'est merveilleux. Et pourtant, Mozart, même style de musique, mais on sait que Mozart était inspiré par d'autres influences pour composer sa musique. Donc n'apportons pas trop de crédit, trop de valeur au style. Bien sûr, nous avons tous nos sensibilités différentes. Et il faut les respecter, il faut les honorer. Je suis heureux d'être dans cette assemblée où il y a des influences avec des tam-tams, des influences africaines, des influences européennes. Quand on va chez les latinos, c'est encore un autre style. Mais béni soit Jésus, Jésus n'est pas lié à un style. Le but de tout cela, c'est d'apporter notre reconnaissance à notre Dieu. Une erreur serait aussi de donner trop de valeur aux influences, aux airs. Ah, ce chant, il est beau parce qu'il a un air hébraïque. Ou parce qu'il a des résonances de telle culture. Mais non, ça ne fait pas de ce chant un chant plus saint ou moins saint. Ce qui fait de ce chant un chant qui honore mon Dieu, c'est les paroles qu'il entraîne. Dans l'épître aux Colossiens, il est dit au chapitre 3 et au verset 16, sous la plume de l'apôtre Paul, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Au nom de Jésus, pour Dieu le Père. Mais voilà le sens de toute l'expression de l'Église. Lorsqu'on se rassemble, alors bien sûr, ça peut passer par des psaumes, chanter la parole de Dieu. Ça peut passer par des hymnes. Les hymnes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ces chants que tout le monde connaît, à qui on s'associe, presque on chante la main sur le cœur, là. Hein ? À toi la gloire. Ah, c'est merveilleux. Mais bien sûr, élevons Jésus par des hymnes, par des cantiques spirituels. L'apôtre Paul ira même plus loin. Il dirait, je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. Il peut y avoir dans le chant, dans l'expression de la foi, une direction particulière de l'esprit, notamment le chant en langue, et toutes ces expressions qui sont merveilleuses et qui nous est donné de vivre pour élever le nom de Jésus. Amen. Chanter à Dieu
dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce, conduit par la grâce. La louange sied aux hommes droits. Le psaume 33, verset 1 nous dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. » Chanter un cantique nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tous les dimanches, il faut apprendre un nouveau cantique? C'est pas chanter un nouveau cantique, c'est chanter un cantique nouveau. Et dans l'étymologie, lorsqu'on regarde le fondement de cela, ça veut dire chanter à Dieu un cantique renouvelé. Un cantique entretenu, une adoration à notre Dieu qui est celle de l'instant présent, qui est celle du temps que nous vivons. Seigneur, je te remercie parce que tu es là, tu es vivant, tu pourvois mon besoin. Je ne veux pas chanter comme je chantais hier, je veux chanter dans un état d'esprit renouvelé avec toi, un état d'esprit entretenu avec toi. Je veux le célébrer. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Car la louange, c'est l'expression justement de celui qui est réconcilié avec son Dieu. On peut chanter des beaux cantiques de louange si nous-mêmes on n'est pas en accord avec notre Dieu parce qu'on vit dans le péché, mais ça ne dépassera pas la portée de l'ampli. Et pourtant les mots y sont, et pourtant la musique y est. Mais ça n'est pas la louange à notre Dieu. Car nous sommes en opposition par rapport à lui. La louange, l'action de grâce. Alors, je vais préciser un petit peu ce terme de cantique, car lorsqu'on lit l'Écriture, on voit apparaître beaucoup plus ce terme de cantique que le terme de louange. Parce que dans le mot cantique, dans la valeur du cantique, il y a ces paroles qui sont annoncées. Jésus lui-même chantait des cantiques. Dans Matthieu 26, par exemple, verset 30, on lit cela. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et on sait que c'est là où Jésus va passer ses derniers instants avec ses disciples. Mais ils ont chanté des cantiques. Pourtant, il n'est pas dit que Pierre soit un guitariste. Il n'est pas dit que Jean soit un batteur. Il n'est pas dit de tout cela. Il n'est même pas dit qu'ils avaient des instruments. Ce qu'on savait, c'est qu'ils avaient des épées. Bon, jouer de la musique avec des épées, c'est pas facile. Pourtant, les cantiques, ils les ont chantés. La question que je voudrais nous poser, sommes-nous capables de chanter des cantiques à notre Dieu lorsque nous n'avons pas tout l'environnement d'ambiance qui va avec? Sommes-nous capables de chanter des cantiques à notre Dieu lorsque les difficultés surviennent? Sommes-nous dans cette attitude et dans cette consécration de foi? Connaissons-nous les cantiques pour pouvoir justement les chanter? Bien sûr, chacun répond pour soi-même. Mais lorsqu'on retrouve Pierre ou Paul dans la prison, ils chantaient des cantiques. Ils chantaient des cantiques. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul pose la question, que faire donc? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Et puis il dira aux Éphésiens également, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de notre Seigneur. Et même dans Jacques, il nous est dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un. Ça veut dire tout seul. Chacun chanter des cantiques à notre Dieu. Hier, c'était donc la fête de la musique. Ils ont fait la fête, bien sûr. Peut-être vous y étiez aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de mal. Mais est-ce que je fais la fête dans mon cœur au Seigneur? Est-ce que tous les jours, c'est la fête de la musique à mon Dieu? Est-ce que je suis capable dans mon cœur d'élever le nom de Jésus,
de lui apporter un cantique renouvelé. Pour conclure, j'aimerais prendre ces versets dans l'Apocalypse, chapitre 15, où il nous est dit, Apocalypse, chapitre 15, je vais le lire là sur la feuille, ça va être plus facile. Apocalypse 15, verset 3, « Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestes. » Quel cantique chanterons-nous à Dieu, à Jésus pour l'éternité? Eh bien déjà le cantique de Moïse. Lisez un peu plus loin dans Deutéronome, les paroles de ce cantique nous sont données. Et c'est bizarre de retrouver cette référence dans l'Apocalypse. Ils ne chanteront pas les cantiques de David, il n'est pas question ici, pourtant il en a écrit beaucoup plus, mais le cantique de Moïse. Parce que le cantique de Moïse a été laissé comme un témoin, comme quelque chose à retenir. La parole nous est donnée comme un témoin. Jésus-Christ nous a été envoyé comme un témoin. Et le cantique de l'agneau, c'est justement le cantique adressé à Jésus. Il y a la loi, il y a l'accomplissement de la loi. Et toutes ces deux choses seront là, présentes pour l'éternité. Et pour honorer notre Dieu, lui disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Oh, mais qu'il est bon lorsque la difficulté survient, de pouvoir simplement, dans l'intimité de ma vie, dans l'intimité de ma chambre, chanter, mais Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu es le roi des nations. Seigneur, je veux glorifier, car seul tu es saint. Et ça a autant de valeur que lorsque nous sommes tous assemblés pour l'élever. Cela étant dit, mais qu'est-ce qu'il est bon de pouvoir être accompagné des instruments, de pouvoir être accompagné des voix, de pouvoir être accompagné tous à l'unisson d'élever Jésus. Il faut de tout. Mais si, dans ma propre vie, je résume la louange à l'expression collective du chant, je diminue mon action de grâce à l'égard de Dieu. Nous voulons savoir chanter des cantiques en tout temps. Et même lorsque l'adversité vient, comme pour Jésus sur le mont des Oliviers, réjouissons-nous, chantons des cantiques. Je me souviens d'un temps où, avec le groupe de jeunes, lorsque j'étais à la salle centrale, vous voyez, ça remonte déjà, hein, pour les plus anciens, ça remonte à quelque temps. Nous avions fait un camp de ski, un week-end de ski, nous nous étions retrouvés sur la montagne, je ne sais plus où, mais on dormait dans le chalet qui était tout en haut de la station de ski. Et puis le soir, on a pris les petits recueils. Celui que tu as là, Rafi, hein, le recueil... Non, pas celui-ci, le petit là, de l'Assemblée, tu sais. Voilà, avec tous les chants là. On n'avait que ça. Et puis on s'est retrouvés, on est sortis après à 10h, 10h30 le soir. Sur cette montagne, il y avait les pistes, évidemment, elles étaient fermées, mais le ciel était complètement dégagé, les étoiles brillaient, la lune brillait, et on y voyait parfaitement clair avec cette neige qui reflétait toute la lumière. Et je me souviens, on était là, quelques jeunes, hein, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait rien. Et on a passé un bon moment, 1 heure, 1 heure et demie, à chanter tous ces cantiques, à louer notre Dieu. Et voyez, cela est resté dans mon cœur. Cela a été ô combien un moment agréable et précieux. Je ne me souviens pas de tout le reste du week-end. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé en détail. Mais ce moment-là, je m'en souviens. Et je savais que là, au milieu de ces pistes, dans cette nature, avec ces quelques jeunes que nous étions, Dieu était présent. Et Dieu parlait au cœur. Et Dieu conduisait. Et pourtant, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait normalement pour qu'on passe une bonne soirée. Il y avait la simplicité des chants, des cantiques célébrés à notre Dieu. Que nous ayons cette simplicité, que nous conservions cette simplicité dans notre cœur en permanence. Merci Seigneur Jésus
Parce que tu as dit un jour que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Que ce n'est pas sur une montagne ou sur une autre, que ce n'est pas dans un style ou dans un autre, que ce n'est pas avec tel ou tel autre instrument que nous voulons te célébrer, mais que simplement là où nous sommes avec peut-être notre voix de canard, nous pouvons toutefois élever et glorifier le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, oui, pour ces temps où nous avons tous ces instruments, tous ces moyens qui permettent effectivement de nous entraîner, bien sûr. Mais Seigneur, je veux aussi savoir le faire lorsque je suis tout seul et que j'ai catastrophe sur catastrophe. Savoir te glorifier, savoir te louer, parce que toi tu demeures le même. Même si l'ambiance autour de moi change, même si l'expression est difficile, même si l'adversité fait rage, toi tu demeures le même. Et tu mérites autant la louange de ma bouche, autant l'adoration de mon cœur. Seigneur, sois élevé, sois glorifié en tout lieu, par toute langue, par tout homme qui confesse ton nom. Seigneur, nous voulons t'apporter ce culte ce matin, dans ce lieu, dans ce contexte particulier, bien sûr, mais tu es là, tu es présent et c'est toi que nous voulons honorer. Sois glorifié, Jésus mon roi, parce que tu reviens bientôt et nos yeux veulent être tournés vers toi. Et pour l'éternité, nous chanterons avec toi le cantique de l'agneau. Merci Jésus, béni sois-tu. Amen.